16 avril 2026. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Nous saluons la position des pays de l'AES de ne pas participer à l'exercice Flintlock. Flintlock, c'est un exercice qui a lieu presque chaque année. Un exercice sous commandement d'Africom, c'est-à-dire le commandement des forces américaines ici en Afrique. Vous savez que les États-Unis ont des commandements militaires un peu partout dans ce monde. Et au niveau du Moyen-Orient, on a SETCOM là-bas et puis partout on a SOUTCOM, et voilà. Donc ici en Afrique, c'est bien sûr Africom. Ils ont essayé de partager le monde en différentes zones d'opération. Depuis 2005, ils ont initié un exercice militaire qu'on appelle Flintlock, où généralement c'est des forces spéciales de différents pays. Par le passé, beaucoup de nos pays participaient régulièrement à cet exercice conjoint. Mais résultat, moi j'ai remarqué que beaucoup de pays qui participaient à cet exercice ont par la suite été envahis par le terrorisme. Or au départ, quand ces pays, le Mali, dans les années 2007, 2008, 2009 même, qui accueillaient même l'exercice Flintlock, et à l'époque on n'était pas frappé encore par le terrorisme en tant que tel. Mais 3 ans après, 2012, notre pays a été envahi. Le Burkina qui est peut-être, voilà, le Niger qui a régulièrement, d'ailleurs, le Niger a accueilli plusieurs fois l'organisation de cet exercice. Le Niger aussi finalement a été frappé. Les autres pays, je vois M. Alassane Draman Ouattara, c'est son problème. Mais nous mettons en garde, nous, ce qui nous préoccupe dans ça, ce sont les Africains. Les pays de l'Est ont pris une très bonne position de ne pas participer. On participe à un exercice et puis on retourne. Vous savez, par le passé, même ici, au niveau de la ville de Gao, au nord du Mali, on a organisé cet exercice. Résultat, nous avons été frappés de plein fouet par le terrorisme. Et ce n'est pas un exercice, et ils profitent de l'exercice. Comme ils ont de la technologie très avancée, mettre en place certains renseignements et autres. Nous, quand même, nous avons été envahis. Et la Libye, depuis, elle est en train de se mettre aussi dans ces jeux. D'accord, on verra par la suite. Les pays de l'Est ont pris une très bonne décision. Parce que c'est un exercice, pour moi, si ça ne tient qu'à moi, qui n'apporte pas grand-chose. Actuellement, ça n'apporte pas grand-chose. Il s'agit d'entraîner, de former dans le cadre de la lutte contre l'antiterrorisme. Et je vois régulièrement la Mauritanie abriter un tel exercice. Et j'ai dit, la Mauritanie a signé un pacte de non-agression avec les groupes armés terroristes. Donc là encore, c'est une manipulation. Des pays qui ne sont pas directement attaqués par ces terroristes-là, mais qui servent de base arrière aux groupes armés terroristes pour déstabiliser leurs voisins, se disent concernés par cet exercice. Et voilà. Cette année, en grande partie, c'est en Côte d'Ivoire, chez M. Alassane Draman Ouattara, notamment au niveau de Jacquesville. Pourquoi Jacquesville? Nos frères qui sont en Côte d'Ivoire savent un peu les détails, pourquoi cet endroit spécifiquement. De l'autre côté, la Libye aussi dit voilà, qu'elle s'est joint à cet exercice et que ça va se dérouler à Sirte. Sirte, vous savez, c'est la ville natale du guide Muammar Kadhafi. Sirte, c'est finalement là où ils ont assassiné, là où l'OTAN a fait assassiner le guide Muammar Kadhafi. Donc comprenez ce que ça veut dire. Ils n'ont pas fini avec l'Afrique, ces gens. Pour moi, ils ne sont qu'à leur débit. Et les pays de l'Est ont adopté une position qui est très très salutaire. S'éloigner de cet exercice, purement et simplement. Par le passé, nous avons participé régulièrement à cet exercice. À l'époque, nous étions sans doute, nos pays étaient dirigés par des gens qui se voyaient peut-être idéologiquement proches du bloc des impérialistes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce niveau. C'est des souverainistes, des nationalistes, des panafricanistes africains. Des gens qui affirment la dignité de l'homme africain qui sont aujourd'hui en train de diriger les pays de l'AES. Et d'ailleurs, on dit l'exercice à question 1500 militaires, à peu près 30 nations invitées. Ça, c'est en raison de combien de militaires par pays? 1500 militaires, 30 nations invitées. C'est très peu. Ça montre normalement, ça doit être un truc de 50 militaires par pays. Tout au plus, or généralement, dans de telles circonstances, les pays organisateurs apportent beaucoup plus d'effectifs. Et l'exercice de 2026 qui aura lieu à Jacquesville puis à Sirte, d'ailleurs, M. Alassane Draman Ouattara est en train d'abriter ça pour la 2e année consécutive. Lui, il est prêt à faire tout, à tout céder.
Autrefois, nous avons participé régulièrement à ça, hein, et puis ces exercices ont eu lieu ici. Mais avec le temps, nous avons compris que c'est des trucs peut-être à la longue qui ont compliqué notre situation. En tout cas, qui n'ont pas du tout aidé à débloquer certaines de nos situations. Quand nous, on commençait cet exercice-là, on n'était pas frappé par le terrorisme de plein fouet comme ça. M. Alassane Draman Ouattara doit beaucoup faire attention. Je vois Ghazouani qui allait chez Emmanuel Macron, il ne sait pas à quoi il joue. Parce que j'ai essayé de jeter un coup d'œil sur les pays qui participent à l'exercice 2026. Et parmi les pays qui participent ici en Afrique, il y a bien sûr le Maroc, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Nigeria, il y a le Ghana. Ce sont des pays qui participent au niveau africain. Et ce n'est pas tout, il y a la Libye bien sûr, et le Nigeria de Bola Ahmed Tinubu qui participe également. Mais la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, ces deux pays retiennent beaucoup plus notre attention. S'il y a un troisième pays, c'est le Nigeria. Parce que c'est des pays qui sont directement des bases arrière des groupes armés terroristes. Aujourd'hui, qui attaquent les pays de l'Est. La Mauritanie qui a un pacte de non-agression avec eux. M. Alassane Draman Ouattara aussi, suivant ce qu'a dit, comme la directrice de France 24 Memaye allait dire, que Ouattara suit régulièrement France 24 et RFI. Donc, France 24 a dit, et ça n'a pas été démenti par les autorités ivoiriennes, France 24, à travers Wassim Nasr, a parlé d'un pacte de non-agression entre les terreurs et puis l'armée ivoirienne. Et d'ailleurs, les informations qui remontent des terrains, généralement, beaucoup de militaires ivoiriens se plaignent de croiser des terreurs armés en territoire ivoirien et ne pas recevoir des ordres de les combattre. À la longue, ça va durer jusqu'à quand? Et d'ailleurs, les mêmes Wassim Nasri avaient recommandé la même chose à Patrice Talon. Je crois que depuis là, ils ont essayé de calmer la situation. Mais pour Patrice Talon, son ennemi sans doute, c'est Pascal Tigré et non les groupes armés terror. Ça aussi, si ça peut soulager, en tout cas, son combat enfin, aux côtés d'Emmanuel Macron contre l'Afrique qui se libère, il peut continuer. Il a fait une mascarade d'élection. Il peut continuer. Même chose qu'Alassane Draman Ouattara. À la seule différence, lui, il n'est pas candidat. Au moins ça, nous avons salué ça. Mais Alassane Draman Ouattara est toujours candidat, il est toujours là. Patrice Talon, il a écarté toute l'opposition pour donner le pouvoir à qui il veut. Mais le syndrome, Mohamed Abdelaziz de la Mauritanie, et puis Ghazouani, n'est pas très très loin, le syndrome. Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, n'est pas très éloigné. À présent, on traverse une situation un peu compliquée entre quand même les vaillants, les patriotes Ousmane Sonko et celui qui l'avait proposé du Wi-Fi. L'Africain reste l'Africain. Peuple d'Afrique, les pays de l'Est ont bien fait de ne pas participer parce que les pays de l'Est ont une autre alternative. Nous avons assisté déjà à des exercices militaires, notamment, n'oubliez pas, au Niger une fois, entre les trois armées de l'Est. D'ailleurs, il y avait deux autres armées qui étaient invitées et qui ont participé. Il s'agit de l'armée togolaise et de l'armée tchadienne. Donc 5 armées africaines ont fait un exercice conjoint de lutte contre le terrorisme. C'est de cela qu'il est question. Parce que l'exercice Flintlock 2026, les pays, d'autres pays qui ne sont pas de l'Afrique, que moi je vois, mais ça ne sonne pas bien. Il y a d'abord les États-Unis. Parce que c'est à l'initiative des États-Unis, ce sont eux qui ont décidé de mettre ça sur pied en 2005. Et ça a été organisé d'ailleurs à l'époque dans beaucoup de pays, la première édition, à la fois. Donc il y a les États-Unis, logiquement, qui participent à cet exercice. Mais il y a aussi l'Allemagne. Bon, pour nous, l'Allemagne, ce n'est pas une surprise. Parce que l'Allemagne, c'est l'un des pays qui a le plus de bases militaires des États-Unis. En tout cas, il y a beaucoup de bases militaires américaines en territoire allemand. Donc, une sorte de colonie qui ne dit pas son nom. Il y a la junte française. Or, nous, aujourd'hui, nous avons dit A plus B que s'il y a un pays qui soutient les terroristes contre nous, c'est bien la junte française. Or, que la junte française soit présente dans le cadre d'un exercice de lutte contre le terrorisme, mais c'est essayer de faire dormir les gens. Et d'ailleurs, les terreurs dont on parle, Al-Qaïda et autres là, quelles sont les puissances qui les ont formés pour combattre l'occupation soviétique de l'Afghanistan? Ils le savent. Comment ils peuvent venir réunir des pays et dire qu'ils vont former des gens pour lutter contre les terroristes?